Alors les gars, je suis parti voir les commentaires sur les dernières vidéos et j'ai vu Yelly Beats qui demandait des astuces sur les mélodies. Donc on va aller voir ça tout de suite, c'est parti. Yes, alors les gars, c'est vidéo à la carte, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, je vais dans les commentaires et je réponds à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions, si vous avez des thématiques que vous auriez aimé aborder. Et aujourd'hui, on va répondre à la question de Yelly Beats sur les astuces pour les mélos. D'ailleurs, on va profiter de ça pour faire toute une série sur les mélodies. Donc dites-moi les gars si ça vous intéresse, je ferai toute une série de vidéos sur les mélodies. C'est parti. Alors, on va aller direct sur FL Studio. Je vais ouvrir la session précédente. J'avais laissé quelques instruments. Et on va direct aller dans le piano roll. Et on va démarrer par les accords, les gars. Alors, pour faire des mélodies drill, la base, c'est les accords. Déjà, si tu sais compter jusqu'à 7, tout simplement. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Normalement, si tu es débutant et que tu ne maîtrises pas la théorie musicale ni le solfège, tu sais, si tu es arrivé jusque-là, faire un accord mineur. Tu connais le code des accords mineurs. Je l'ai déjà montré dans les vidéos précédentes. On va partir sur un Do mineur ici. Donc la gamme de Do mineur. Et on va faire un accord Do mineur. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, on a un accord mineur. Donc, ici, on va faire un copier-coller easy. Pour que ça soit pas trop linéaire. Hein. Alors, ça, c'est l'accord basique que tu as, avec lequel tu peux faire toute une prod drill. Hein. Bon, ensuite, tu peux faire des variations comme ça. Mais voilà, avec ça seulement, ensuite, tu peux changer de tonalité. Voilà. Maintenant, les gars, faut vraiment être clair. On n'est pas là pour ressusciter Mozart. On n'est pas là pour ressusciter Beethoven. Donc, c'est là où les grands théoriciens de la musique, ça les saoule de nous voir faire ça. Mais les gars, c'est pas plus compliqué que ça en vrai. Voilà. Donc, faut pas vous prendre la tête. C'est répétitif. Ça se ressemble. Mais c'est ça. Donc, c'est ça, c'est tout simplement ce qu'il faut faire et pas se prendre la tête. D'ailleurs, c'est très souvent ce qui se passait, c'est que pour sortir de ça, je me rappelle, il faisait souvent des renversements d'accords. Donc, tu peux tout simplement shifter ça d'un octave. Là aussi. Et ensuite, on va baisser ça d'un octave. Ensuite, tu peux très bien aussi changer les positions ici. Et ensuite, tu peux rajouter des notes dans les intervalles. Maintenant, on suppose que tu es débutant et que tu ne connaisses même pas le code des accords. Alors, première étape, je vais effacer ça. Je vais aller dans Stamp, ici. Et je vais choisir un accord mineur. Alors, quand tu fais ça, avec un seul clic, tu vas pouvoir dessiner un accord mineur.
Si tu es sur FL Studio 21, tu peux aussi retrouver le raccourci ici. Je vais l'utiliser parce qu'on va avoir 3-4 accords à dessiner. Donc, je vais mettre ça ici comme ça, sans vraiment me soucier de ce que ça va donner comme son. Alors, tu vois, c'est pas terrible, hein. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un CTRL A. On va tout sélectionner. Et ensuite, on va faire un Alt K. Et ensuite, tu vas cliquer ici et choisir mineur harmonique, par exemple. Et là, tu vois, ça sonne instantanément beaucoup mieux que ce qu'on avait dès le début. Tu peux essayer pas mal d'autres choses, hein. Mineur napolitaine. Mais moi, ce que je préfère pour les progressions d'accords drill, c'est Japinsen. Ensuite, ici, tu vas pouvoir faire des transpositions. Voilà, on peut essayer autre chose encore si tu veux. Alors, pareil, on va refaire un test. Toujours des accords mineurs. Ensuite, cette fois, je vais faire différemment. Tiens, par exemple, comme ça. On va faire un CTRL A, un Alt K. Et ensuite, tu vas pouvoir transposer jusqu'à ce que tu trouves Et ensuite, ce qui va nous rester à faire, c'est choisir le bon instrument. Voilà. C'est la stratégie que tu peux utiliser pour faire tes progressions d'accords drill. Tu peux essayer à l'infini, hein. Ça marche à tous les coups. Japinsen, pour ma part, c'est plus ou moins ce que j'utilise quand j'ai vraiment pas envie de me casser la tête. D'ailleurs, c'est vraiment pas le style de musique sur lequel tu dois te casser la tête en vrai. Donc, je te laisse avec ça. J'espère que ça t'aurait aidé. Dis-moi dans les commentaires si tu veux comprendre comment faire des mélodies au-dessus de la progression d'accords. Si tu veux comprendre comment faire les contre-mélodies. Le choix des instruments, etc. Enfin, dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais savoir et je te répondrai dans la prochaine vidéo. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci à vous et à bientôt dans la prochaine, les gars. On est entre producteurs. Ciao.